Voilà, voilà, donc nous sommes dans cette clairière où j'ai ramené, Zarek et Zarina. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, n'oubliez pas que nous sommes donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, nous sommes aujourd'hui le 28 juillet, jour de la nouvelle lune des orages, parce que souvent nous arrivons, c'est le moment où il y a des orages. Donc quand on travaille les énergies de nettoyage, donc quand il y a les orages en même temps, avec les éclairs, c'est aussi bien parce que donc effectivement, on travaille avec une énergie supplémentaire. N'oubliez pas également que vous voyez quand on parle de nouvelle lune, on demande également à tous les thérapeutes et ceux qui travaillent avec les énergies, alors que ce soit les cartomanciens, les médiums, enfin bref, tous ceux qui travaillent avec des énergies et qui travaillent avec des outils, donc de les nettoyer, de les purifier, donc d'enlever donc justement le côté négatif par cette nouvelle lune qui sera assez forte et ce à partir de 20 heures je crois. Donc en attendant, donc voilà, donc on vous demande de faire un bon gros nettoyage, nettoyer également votre appartement, nettoyer votre intérieur en mettant donc peut-être en changeant votre sel si vous mettez du sel dans les coins, de changer un petit peu tout ce que vous mettez, donc les plantes que vous avez pu mettre donc en nettoyage également et de faire également un nettoyage par, les énergies, par le feu, en mettant effectivement des bougies, donc en allumant une bougie grise ou une bougie noire. Mais vous voyez, quand on parle de nouvelle lune, certains vont prendre ces énergies également pour pouvoir faire du travail occulte négatif. Donc certains se servent de la nouvelle lune pour le faire. Vous voyez, ce qui veut dire par là, c'est que tout ce que vous faites peut être négatif ou positif. Donc n'importe quel domaine, ça peut être positif ou négatif. Tout dépend les intentions. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est quand on travaille les pierres, quand on travaille les énergies, c'est, je vous l'ai déjà dit, donc même d'autres, je pense, l'ont dit également, on travaille, on travaille surtout nos intentions. Alors pour les crânes, il faut dire que le crâne est très bon. Alors n'oubliez pas, les crânes c'est une chose, mais ce sont avant tout des cristaux. Là vous avez un cristal de roche et là vous avez une obsidienne noire de protection. Je veux dire, les crânes, les crânes vous appellent, vous interpellent pas. Il y a certaines personnes ne sont pas attirées par les crânes et ça c'est normal parce que de toute façon tout le monde ne peut pas posséder de crâne. Donc, quand vous en avez, c'est parce il y a un appel. C'est comme ceux qui travaillent les pierres, ceux qui travaillent, et d'autres qui n'auront juste des pierres comme ça en protection, mais qui ne travailleront pas avec. Vous voyez, donc ça, c'est un peu, certains qui vont prendre certains tarots, d'autres ne prendront pas des tarots, mais prendront des oracles. Et ça ne veut pas dire que vous ne savez pas lire le tarot ou que, non, c'est parce que le tarot ne vous appelle pas, comme l'oracle, certains oracles, il y en a plein, ne vous appellent pas. Je pense que là, il faut pas faire l'amalgame en disant que oui, ça c'est mauvais, etc. Non. Après, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein, je veux dire, après tout, c'est le libre arbitre de chacun, mais c'est quand même intéressant de savoir quand même que avant tout, le crâne est quand même, euh, c'est quand même avant tout des pierres. Donc moi, je sais que je travaille avec les pierres depuis longtemps. J'ai toujours eu les énergies, j'ai toujours été très attirée par les pierres. Donc les crânes, quand j'en ai entendu parler, m'ont attirée. Et ça, et c'est vrai que je connaissais hein, les crânes de cristal, j'en connaissais. Et puis là, c'est le fait de pouvoir l'avoir trouvé en allant justement, en allant dans ma petite boutique de pierres que je vais régulièrement. Il y avait que ça, il y avait une colonne de verre où il y avait que des crânes de toutes sortes, des petits modèles, moyens modèles, enfin il y en avait de tout, et de toutes sortes de pierres. Et moi, c'est toujours été le cristal de roche qui m'interpelle. D'ailleurs, je ferai donc une guidance sur les pierres, donc comme les tirages à trois choix, avec le cristal de roche. Et le cristal de roche, vous verrez que en fait, avec que ce soit en pierre roulée, donc il y a donc des choses à savoir quand c'est des pierres roulées, mais également quand ils sont en brut. Donc vous voyez, donc le cristal de roche est une pierre complexe auquel on peut faire beaucoup de choses. Et là, vous avez un autre modèle, donc au niveau des crânes. Donc il faut savoir aussi que les crânes ne sont pas utilisés pour des thérapies curatives, mais c'est un outil de pouvoir. Hein. Le, le- le crâne, il est censé aider à focaliser la lumière et l'énergie pour la guérison de l'ensemble du corps.
Oui, donc c'est pas sûrement sur une chose bien précise, mais c'est vraiment pour l'ensemble du corps. Donc ça appelle l'énergie. Donc c'est donc tout simplement pourquoi ça appelle l'énergie? Parce que c'est une pierre et la cristal de roche est une pierre qui attire l'énergie. L'obsidienne attire l'énergie de protection. Vous voyez, donc c'est ça attire, donc ça accentue la pierre. Le Zarina est un crâne de cristal noir, en obsidienne. C'est une obsidienne, c'est une pierre protectrice. Le cristal de roche est une pierre effectivement de pouvoir. C'est une pierre qui est tellement chargée qui peut faire tellement de choses. Donc c'est la complexité de cette pierre. Donc moi je sais que j'adore cette pierre parce qu'on peut tout faire le crâne, avec le cristal. On peut vraiment tout faire. Donc il faut savoir aussi que ça aide donc un crâne de cristal, le crâne de cristal justement aide à atténuer donc les migraines, les maux de tête, les troubles cérébraux, les problèmes auto-immunes, les douleurs du cou et du squelette. Donc vous pouvez très bien donc demander à au crâne, quand vous en possédez un, ben, de vous aider, surtout s'il est avec le crâne bien évidemment cristal de roche. Le reste, les autres, ils vont accentuer ce que la pierre dans laquelle ils ont été façonnés donc ont. Hein, ça va accentuer donc comme l'obsidienne noire est une pierre ben, qui va être pour vous protéger, entre autres, ben, elle va être accentuée par la forme qui a été donnée. Donc je vous ai déjà dit que les formes que l'on donne à certaines pierres accentuent donc leur pouvoir. Là je parle donc juste pour Zarek qui est en cristal de roche et donc là je vous donne un petit peu en gros donc je vous donne en gros hein, un peu ce qui est dit par rapport aux cristaux et par rapport au crâne. Les crânes sont aussi de puissants guérisseurs pour les adultes, mais ils sont trop intenses pour les enfants et les animaux. Par contre, on peut effectivement se servir d'un crâne en cristal de roche pour accentuer les guérisons. Mais vous voyez, c'est tellement fort en fonction de la forme qui a été donnée que pour les animaux et les enfants, ce n'est pas trop recommandé. Vous pouvez effectivement lui rendre hommage en brûlant une bougie blanche, ce que je fais régulièrement, ou argent. Et vous pouvez mettre de l'encens, de pin, de vanille, d'armoise ou de myrrhe. La seule chose que vous pouvez savoir, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne peut pas posséder de crâne. C'est un crâne vous appelle pas. Mais c'est pas parce qu'il vous appelle pas et qu'il vous attire pas que c'est systématiquement mauvais. Pas du tout. C'est comme je vous ai dit, hein, on peut posséder un tarot, on peut très bien en avoir un, mais on ne va pas l'utiliser, qu'on préférera utiliser un oracle et vice versa. Mais c'est pas pour ça que ça fait de vous quelqu'un qui ne saura pas lire le tarot, quelqu'un de mauvais, hein, pas du tout. Donc, comme on dit, tout le monde ne peut pas posséder de crâne, mais quand vous en avez un, vous pouvez le poser sur la table avec tout seul hein, ou avec si vous avez des amis et laisser ces énergies protectrices et curatives vous traverser et débarrasser votre mental des choses insignifiantes pour jouer d'une meilleure qualité de vie. Donc, vous voyez, donc c'est ça en fait. Donc moi, je possède un livre sur tout ce qui est les cristaux. Et franchement, c'est une Bible. Hein. Pour moi, c'est une Bible parce qu'il vous aide vraiment à travailler le cristal, à vous donner les petites anecdotes que vous pouvez faire avec le cristal, les cristaux que vous avez chez vous. Donc voilà, ça vous aide aussi à vous rentrer en contact avec ces cristaux. Bien évidemment, ça ne peut ne pas vous parler. Vous pouvez très bien avoir des cristaux juste pour faire beau. Si vous voulez pas certains ne travailleront pas avec. Mais si on ne vous travaillez pas, même si vous demandez rien, mais que vous avez été attiré par cette pierre, c'est jamais insignifiant. C'est que vous en aviez de toute façon quand même besoin. Peut-être pour vous protéger ou protéger votre environnement, mais ça ne fait pas de cette pierre quelque chose de mauvais ou de négatif parce que vous n'êtes pas attiré. Par contre, ce qui est intéressant par rapport, donc ça c'est vrai que en faisant mes recherches hein, dans mon livre, donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que avec le crâne, si vos enfants sont attirés par le crâne, même si vous pouvez pas vous servir de leur énergie pour les enfants, surtout parce qu'ils sont trop intenses, ben vous pouvez expliquer aux enfants
qui ont perdu, par exemple, si un des enfants qui aurait perdu un parent, ben vous pouvez vous servir de ces crânes pour justement expliquer aux enfants l'immortalité et la persistance de l'esprit. Ce qui vous voyez, donc ce qui veut dire que vous pouvez vous servir en disant que même si les personnes ont disparu, leur essence, leur aura, leur esprit est toujours là, dans une forme différente. Ils ont quitté le corps, effectivement, mais ils sont toujours là. Et ils seront toujours autour de ces enfants pour les protéger, mais sur une forme différente, en forme d'énergie, tout simplement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour les Celtes, hein, la tête renfermait l'âme et l'intelligence. Donc vous pouvez très bien, quand vous êtes au travail, de garder un crâne dans votre bureau pour le toucher au moment où c'est difficile. Parce que donc qu'arrive à vous rappeler qu'avec la détermination et la logique, on peut tout surmonter. Donc il suffit d'avoir juste un tout petit crâne, hein, que vous mettez sur un bureau à côté de vous, ou, ou alors si vous voulez rester discret, vous pouvez également, mais il peut vous aider. Donc pourquoi? Parce que c'est pas le crâne seulement qui vous aide, c'est la forme, mais également c'est également la pierre qui va être décuplée, sa force va être décuplée par la forme. Donc il faut bien le savoir. Donc par contre, il faut juste savoir également que durant des siècles, on pensait que les crânes détenaient les clés de la sagesse ancienne et l'avenir de l'humanité. Quand vous le tenez dans les mains, les crânes modernes font apparaître dans le mental des réponses aux questions du quotidien et aussi existence et mortalité. Donc vous voyez, c'est pour ça, je veux dire, si vous êtes attiré par un crâne, ce n'est pas pour rien. C'est que tout simplement, vous pouvez travailler et demander à votre crâne justement des questions, des réponses à vos questions que vous vous posez. Donc, et vous aurez des réponses. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, parce que donc effectivement, je me suis bien, quand j'ai été attirée, donc quand j'ai pris Zarek dans les mains, c'est lui qui m'a donné ce nom. Et c'est donc, il m'a fait voir des choses et il m'a donné des réponses à mes questions. J'avais effectivement, je me questionnais sur certaines choses qui sont personnelles et j'ai eu la réponse. Et honnêtement, au quotidien, donc je lui pose pas les questions tout le temps. Donc c'est lui qui m'a montré également Zarina. Donc ce crâne avec les sigles dessus. Donc vous voyez, donc eh ben, c'est lui qui me l'a montré parce que justement il voulait rester en connexion. N'oubliez pas une obsidienne est un gardien et le cristal de roche est un pouvoir donc de connaissance. Et donc au niveau du crâne, si vous vous regardez dans la glace, donc si vous donc vous imaginez quand vous regardez dans la glace, vous êtes un crâne. Vous avez donc si vous vous regardez dans la glace quand vous faites une projection de vous-même, vous avez donc effectivement vous avez donc regardez au-delà de vos yeux donc et de votre peau. Regardez au-delà, c'est bien un crâne qui vous regardez, un crâne qui vous parle, un crâne qu'il y a justement à l'intérieur tout ce qui décèle, tout ce qui fait de vous l'être humain. Donc il a en vous, il a cette spiritualité, cette connaissance. Donc et vous avez cette connaissance. Et c'est vous-même. Quand vous regardez quelqu'un d'autre et que vous discutez avec cette personne qui va vous apporter des choses que vous ne savez pas, cette connaissance, c'est aussi par le crâne. Alors bien évidemment, on est recouvert de peau, des yeux, etc., les cheveux, etc., donc bien évidemment. Mais si vous enlevez tout ça, c'est bien un crâne, on est bien une tête de mort, entre guillemets. Ceux qui sont attirés par le... Donc bien évidemment, on a toujours mis ça sur un... On a toujours mis ça donc dans le... On a toujours mis ça comme quelque chose de noir ou de gore ou de. Mais non, ça n'a strictement rien à voir. Effectivement, vous savez, je vais vous dire quand vous voyez donc quand on parle des antres, de sorcières, qu'est-ce qu'on voit? On va mettre un crâne, on va mettre des crânes, un gros crâne avec une bougie dedans qui coule, etc., etc. Donc ça, c'est juste une projection pour faire peur, etc. Mais ça n'a strictement rien à voir. Donc d'ailleurs, quand vous pouvez faire une affirmation avec le crâne. Vous prenez donc cette bougie blanche ou argent, vous la mettez à côté de vous, vous prenez le crâne dans votre main et vous pouvez dire je suis un être spirituel dans un corps physique. Parce que c'est ça.
Et le crâne, en fait, vous apporte ce côté spirituel. Parce que c'est exactement ça. Le crâne, donc vous êtes un être spirituel dans un corps physique. Parce que votre esprit, lui, le jour que vous êtes plus là, et que vous redeveniez en poussière, hein, et que vous deveniez de nouveau vous redevenez en poussière, hein, vous allez donc tout ce qui fait de vous la personne attirante que l'on peut voir va disparaître. Et il ne restera quoi? Et quand on fait des fouilles, quand regardez donc les gens quand ils trouvent des fouilles, ils vont retrouver des crânes. Mais vous, votre être spirituel, lui, il est ailleurs. Vous voyez? Donc là, ce sont donc justement, c'est juste aussi pour vous montrer que vous êtes pas seulement quelqu'un de physique, mais qu'on peut montrer comme quoi il y a bien une certaine immortalité qui est là, l'immortalité de votre essence, de votre esprit. C'est surtout ça qui sont là. Maintenant, voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire. Par contre, ils sont aussi rattachés au signe du Scorpion. Voilà, donc c'est rattaché au signe du Scorpion. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire également en vous montrant un petit peu mon coin de forêt qui est quand même magnifique. Je suis dans cette clairière. Et je trouve ça génial. C'est dommage qu'il n'y a pas un coin un petit peu plus reculé où il n'y a pas des gens autour de moi, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire également sur ça. Alors après, comme dit, je vous laisse, c'est vous qui voyez. Si vous pensez effectivement que ça peut être négatif pour vous, alors effectivement, et vous n'êtes pas du tout attiré, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas attiré par le crâne de cristal que c'est négatif, pas du tout. Mais vous serez certainement attiré par quelque chose d'autre qui vous donnera les mêmes significations et qui vous donneront certainement aussi une mission de vie. N'oubliez pas une chose, c'est que ce soit les lithothérapeutes, les énergéticiens, les cartomanciens, les médiums, peu importe la façon dont certains reçoivent des messages ou peu importe la façon dont on va travailler avec les guides ou quoi que ce soit, faut pas oublier. Chacun est libre aussi de penser ce qu'il veut, hein. Je veux dire, on n'est pas là non plus pour forcer les autres, mais je pense que dire qu'un crâne de cristal est négatif et maléfique, c'est faux, c'est archi faux. Je tenais juste à donner un peu une vérité, enfin, en tout cas une vérité qui est mienne, bien évidemment, en tout cas qui m'interpelle. Maintenant, il est évident que pour le reste, si vous êtes attiré par autre chose, eh ben c'est que vous avez certainement un chemin de vie différent à faire. Vous avez certainement d'autres oracles ou d'autres pierres ou etc. avec lesquels vous pouvez travailler, puisque comme je vous l'ai dit, enfin je sais plus si c'est à vous que je l'ai dit, mais une chose est sûre, c'est que vous voyez, nous sommes quand même à la nouvelle lune. On peut faire donc du nettoyage énergétique, comme on peut faire également on peut très bien attirer le côté négatif pour faire du mal aux autres. C'est ce que font certains, hein, faut pas l'oublier, qu'on peut travailler les énergies autant dans le côté positif et négatif. Et je peux vous assurer, une chose est sûre, c'est que la ligne entre les deux est très, 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 très fine. Donc on peut très vite basculer. Alors peu importe avec lequel vous travaillez, vous pouvez travailler avec n'importe quel cristal et le cristal vous pouvez très bien lui mettre donc vos intentions négatives dedans et le donner à la personne en question et je peux vous assurer que ça marchera aussi bien que si vous étiez dans de la magie. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ça vous retombera de toute façon dessus, peu importe avec quoi vous travaillez. Donc c'est pour ça que le côté négatif, il ne faut jamais trop travailler dans ce sens. Vous voyez? Mais je pense il est important de connaître un petit peu tout ça et donc de ne pas donner et de mettre des étiquettes sur certaines choses qu'on ne connaît pas et qui restent inconnues. Ça vous attire pas, alors restez loin de tout ça. Ça vous attire, alors c'est pas pour rien. Et donc voilà. Ah ben écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Je vous fais des gros bisous à tous. Donc laissez-moi des commentaires, hein. Donc voilà, moi j'attire. C'était juste pour parler de mes crânes parce que je trouvais quand même que c'était. Je sais que j'en veux un autre. Ça sera un autre en labradorite. Donc voilà, et les trois seront parce qu'ils en ont besoin de la labradorite. Ça, je le sais qu'ils ont. Donc, on me montre régulièrement le crâne que j'ai vu dans la boutique en labradorite. Donc, j'irai certainement l'acquérir dans pas très longtemps. Voilà.
mais ça, donc je vous dis juste une chose et remettez-vous bien dans la tête que les crânes, ce sont pas du plastique, ce sont pas des choses, mais bien des pierres. Et ces pierres-là, donc, donc ont le pouvoir en plus, donc par rapport à la forme donnée. Je l'avais déjà dit que les formes que l'on donne à des pierres, donc décuplent leur pouvoir. Il faut bien le savoir. Voilà. Un ben, gros bisous à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Voilà, voilà, encore une autre petite vidéo vite fait pour vous montrer donc le chemin que j'ai pris pour aller dans cette fameuse clairière. Donc sachez juste une chose, c'est que hier, en regardant mon livre, donc ma petite Bible des pierres, je suis tombée sur justement un article, enfin en tout cas sur une des explications sur les crânes. Je ne savais même pas que dans mon livre que j'ai depuis des longues années, ben, parlait des crânes. Et donc c'est pour ça que, et c'est marrant parce que le livre est tombé et il est tombé, et quand il s'est ouvert sur justement où on me parlait des crânes. Là je suis restée abasourdie et je me suis dit donc je pense que c'était tout simplement on voulait que je prenne la parole et que je vous parle de ces crânes. Et c'est pour ça que j'ai fait ma petite vidéo de ce matin. Je peux vous assurer que je m'y suis pris à plusieurs fois parce que bon, c'est pas toujours évident ben, de parler de ça. Et puis donc, comme dit, hein, je suis à l'aise quand je discute avec quelqu'un, mais jamais vraiment à l'aise quand je dois faire des vidéos toute seule. Donc voilà. Bon, après, ça va. Avec le temps, c'est quand même venu. Mais voilà, c'était pas toujours évident. Mais c'est vrai que hier soir, vraiment par inadvertance, le livre que je tenais dans les mains, donc que j'étais en train de feuilleter, donc m'est tombé des mains et ça s'est ouvert sur les crânes. Donc j'ai vu ça, crâne de cristal. J'ai dit donc c'est que c'était pas pour rien. Non seulement c'est pas pour rien qu'il est tombé, mais que c'est pas pour rien non plus. Donc qu'il s'est ouvert sur cette page. Parce que justement, je pense que Zarek ou Zarina, même les deux, donc les énergies qui étaient présentes hier soir, ben, devaient justement m'appeler pour que je puisse vous parler donc des crânes et vous donner donc un peu ce qu'il en résulte. Après, comme dit, vous n'êtes pas obligé de le croire, vous pouvez très bien rester sur vos positions, mais c'était surtout pour vous démontrer que c'est que ce sont des pierres avant tout et que ces crânes, ben ces formes qui ont été données dans ces pierres accentuent tout simplement donc le pouvoir de ces pierres et de ces énergies. Voilà, vous voyez, donc c'est quand même un beau coin ici. Je voulais vous faire profiter, en plus il fait beau. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt sur ma chaîne.